Avec la permission de notre cher frère, le juste et érudit Rabbi Meir, que Dieu le protège, le bénisse et le réjouisse. En général, nous évitons presque systématiquement de participer à des commémorations et à ce genre d'événements privés. Notre temps est précieux et nous nous efforçons de l'utiliser pour être utile à l'ensemble du peuple d'Israël. Nous honorons le juste Rabbi Ariel, fidèle disciple de notre Maître. Que Dieu vous bénisse, Rabbi Ariel, ainsi que votre famille. Que ce moment serve à l'élévation de l'âme du grand-père Meir Moshe Ben Mesouda. Puisse son âme être liée au faisceau de la vie et s'élever dans le monde supérieur. Nous avançons et nous approchons des jours de la Teshuvah, le mois d'Elul, Rosh Hashanah, un temps de rapprochement avec le Saint béni soit-il. C'est une période où le Saint béni soit-il ordonne à chacun et guide chaque personne de manière personnelle à prendre une responsabilité profonde, authentique et forte sur sa propre vie, à ne pas vivre sa vie de façon routinière, où un jour chasse l'autre, où chaque jour la personne répète les mêmes actions et où chaque jour elle fait des choses qui sont peut-être insensées et qui ne lui apportent rien du tout. Et parce que c'est l'action qui se présente à lui et que c'est la plus facile à accomplir, il la fait. Le Saint béni soit-il ordonne à l'homme de se réveiller et de porter un regard plus profond, plus authentique, plus pénétrant sur toute sa vie, de réorganiser ses priorités et de prendre de nouvelles décisions sur ce qui est juste ou non à faire dans sa vie. Et la première règle, la première étape avant qu'une personne ne construise son avenir, c'est de regarder en arrière, de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tirer des conclusions du passé, en extraire des enseignements et grâce à eux, construire l'avenir. C'est en fait cela, la teshuva, le repentir. Le Saint béni soit-il n'attend pas et ne souhaite pas que l'homme soit simplement en train de pleurer et de se lamenter sans cesse sur ce qui a été, mais la teshuva doit permettre à la personne de regarder en arrière et de voir où elle s'est trompée, ce qu'elle a mal fait, quel dommage elle a subi, quel lourd prix elle a payé pour ne pas avoir suivi la voie de Dieu. Ainsi, la personne s'améliorera, progressera et atteindra des niveaux bien plus élevés et élevés encore. C'est le secret de la teshuva. Beaucoup pensent devoir se repentir uniquement pour des actes graves ou des interdits passibles des 4 peines de mort du tribunal rabbinique, des choses pour lesquelles on est passible de flagellation. Pour de telles choses, je dois regretter et faire teshuva. Pourquoi s'en faire pour si peu pour des coutumes purement rabbiniques? On se dit, bof, il me pardonnera. Il ne s'est rien passé. Si je ne fais pas tellement attention, si je ne fais pas vraiment teshuva et ne supplie pas le Saint béni soit-il de me pardonner pour ces choses-là. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Une personne doit savoir que chaque acte de teshuva qu'elle accomplit, chaque larme qu'elle verse pour ses fautes, chaque désir de se rapprocher du Saint béni soit-il, chaque fois qu'elle regrette de ne pas avoir suivi exactement la voie droite et bonne, comme le Saint béni soit-il l'a ordonné à son fils, même s'il n'y a pas de faute particulière à réparer par cette teshuva, elle ouvre une grande porte, elle ouvre une immense fenêtre qui lui sera bénéfique, qui sera bénéfique à sa descendance et qui sera toujours en son aide. L'homme a besoin de salut. L'homme a besoin que le Saint béni soit-il fasse pour lui quelque chose de très grand et de complexe, même s'il n'a pas les mérites, même s'il n'a pas la force de le demander au Saint béni soit-il. S'il y a eu un moment où une personne a fait teshuva du fond du cœur, où elle a ouvert son cœur devant le Saint béni soit-il, grâce à cet instant d'ouverture du cœur, le Saint béni soit-il lui accordera, à lui et à ses descendants, une récompense et un bien sans limite. En observant les lois de pureté et d'impureté, nous verrons un prodige et un miracle immense. Aujourd'hui, la plupart de ces lois ne sont plus appliquées ni pratiquées par le peuple d'Israël. Mais ce sont des lois qui ont accompagné le peuple d'Israël pendant des milliers d'années, depuis que le Saint béni soit-il a ordonné aux enfants d'Israël toutes les lois de la Torah et jusqu'à la destruction du second temple. Ce sont des lois qui accompagnaient chaque juif à chaque pas de sa vie, impureté et pureté. Lorsqu'une personne touchait un reptile impur, un mort ou avait une impureté corporelle, elle était exclue du peuple d'Israël. La Torah imposait alors un processus précis que l'individu devait suivre pour redevenir pur. Sans ce rite ordonné, la pureté était impossible à retrouver. Aujourd'hui, ces lois n'existent plus. Nous sommes tous considérés comme impurs. Tout le peuple d'Israël depuis des milliers d'années ne sait plus ce que signifie être vraiment pur. Nous sommes tous impurs de certaines impuretés. Nous ne savons pas ce que c'est que la sensation d'être vraiment totalement pur. Nous ne connaissons pas ce sentiment. Même la personne la plus juste et la plus sainte depuis la destruction du temple est impure. Il n'est pas pur selon la définition. À l'époque où le temple existait, lorsque les 2 temples étaient debout, un juif pouvait se purifier et ressentir la proximité et la perfection spirituelle les plus élevées.
Et concernant ces lois de pureté et d'impureté, nous n'allons pas expliquer et détailler toutes ces règles, car c'est une Torah entière à elle seule, et chaque impureté a ses propres détails et lois sur la manière de se purifier. Mais lorsqu'une personne devient impure par l'une des impuretés, les processus de purification et les étapes qui font sortir la personne de l'impureté pour l'amener à la pureté, en général, suivent ce processus. Il existe d'autres types d'impuretés qui nécessitent, par exemple, l'aspersion de la cendre de la vache rousse, etc. Mais dans la plupart des cas, la fin du processus est généralement ainsi. La personne doit s'immerger dans un mikvé. Parfois, cela se fait le 7e jour après l'impureté, parfois le jour même. La personne doit s'immerger dans un mikvé avant le coucher du soleil. En pleine journée, elle s'immerge et en ressort purifiée. Bien qu'immergée, elle n'est pas encore totalement pure. Il n'est pas encore pur, il est encore considéré comme impur. Ce n'est qu'au coucher du soleil, lorsque le soleil se couche et que le moment de la sortie des étoiles arrive, qu'il est alors considéré comme une personne pure. Après le coucher du soleil et l'arrivée du moment de la sortie des étoiles, alors la personne est considérée comme pure, même si elle s'est déjà immergée dans le mikvé, et que le mikvé est ce qui fait passer une personne de l'impureté à la pureté. Malgré cela, la personne n'est pas encore devenue pure. Tant que le soleil est encore dans le ciel, la personne n'est pas encore devenue pure. Le soleil s'est couché, la nuit a déployé ses ailes sur le monde. Ce n'est qu'alors que la personne devient pure, alors la personne devient pure. Donc, à l'époque où le temple existait, si c'était un prêtre, il lui était permis de manger des aliments de la terouma, des aliments qu'Israël avait donnés aux prêtres et qui possèdent une certaine sainteté. Tant que la personne, le prêtre, est impur, il ne peut pas manger ces aliments. À partir du moment où le soleil se couche, il peut alors manger ces aliments. Mais les aliments consacrés, les aliments qui étaient sur l'autel, les aliments que le prêtre reçoit des sacrifices, ce sont des aliments qu'il ne peut pas manger avant le lendemain, jusqu'à ce qu'il apporte un sacrifice. En général, la plupart des purifications, la plupart des passages d'une personne de l'impureté à la pureté. S'il s'agit d'une personne ordinaire, elle doit s'immerger au mikvé, attendre la fin de la journée, que le soleil se couche, puis elle devient pure. S'il s'agit d'un prêtre qui peut manger ou d'une personne qui a apporté un sacrifice et peut manger des parties des sacrifices, des aliments consacrés, il doit attendre jusqu'au lendemain. Le même processus se répète. Il s'immerge au mikvé, attend le coucher du soleil et le lendemain, il offre un sacrifice pour pouvoir consommer les aliments sacrés et redevenir pur. La Torah ordonne cette immersion car le mikvé possède une vertu particulière. Avec 40 céas d'eau, celui qui s'y trempe en ressort pur. On ne comprend pas pourquoi un manque d'eau ou un mikvé invalide empêche la pureté. Mais selon le Rambam, c'est un décret de la Torah. Dieu a décrété qu'un impur s'immergeant dans 40 céas d'eau en ressortira pur. On comprend qu'un effort de purification soit fait, mais pourquoi, au coucher du soleil, devient-on soudainement pur? Quel lien entre le soleil et cet acte? Une personne devient impure par ses actions, elle devient impure par des choses qu'elle a touchées, par des choses qui se sont approchées d'elle. Quel est le lien avec le soleil? S'il se couche, on devient pur. S'il est encore là, on ne l'est pas. Même après une immersion ou des psaumes, tant que le soleil n'est pas couché au jour prévu, on reste impur. Quel lien avec le coucher du soleil? Pourquoi la lumière empêche-t-elle la purification? Le coucher du soleil rend pur. Comme dit dans Zemmour, le soleil se couche et il est purifié. Une fois le soleil disparu, la personne devient pure. La purification de la personne dépend de l'arrivée du soleil, du fait que le soleil se couche dans la mer. C'est cela qui purifie la personne. On ne voit pas d'emblée le lien entre ces éléments. S'immerger dans le mikvé purifie totalement la personne. Le lendemain, en offrant ses biens en sacrifice à Akadosh Baruch Hu, la personne se purifie. Le coucher du soleil n'influe en rien. Il peut dormir dans son lit sans effort ni teshuva. Le coucher du soleil après son immersion au mikvé le purifie. A priori, quel rapport entre le coucher du soleil et la purification? Le début du chasse dans le traité Berakot traite justement de cela. Pourquoi la venue de la nuit purifierait-elle une personne? Toute la première Mishnah du traité Berakot vient nous enseigner cela. Depuis quand lit-on le schéma le soir? Depuis l'heure où tous entrent manger dans leur impureté. Quel est le lien entre ces choses? Alors il y a une histoire d'Agada très importante et centrale que la Gemara nous raconte dans le traité Avodazara, page 8a.
La Guémara raconte là-bas que le premier homme, nous connaissons tous l'histoire que la Torah raconte dans la Paracha Bereshit, que le premier homme a commis la faute la plus grave et la plus terrible et a mangé de l'arbre de la connaissance. Le Saint béni soit-il a ordonné au premier homme qu'il pouvait manger de tous les fruits du jardin d'Éden, mais d'un seul fruit il ne pouvait pas manger, du fruit de l'arbre de la connaissance. L'homme a désobéi à Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance. Malgré sa teshuva, son repentir ne fut pas pleinement accepté. N'ayant pas obtenu le retour à la vie, Dieu a décrété sa mort et l'a finalement rappelé à lui. Après 930 ans, le premier homme est mort du monde, et sa repentance n'a pas complètement servi ni totalement réparé ce qu'il avait fait. Mais il y a encore quelque chose, un autre aspect central de la vie du premier homme que la Guémara raconte. La Guémara raconte que lorsque le premier homme est arrivé à la saison de l'hiver, où la nuit tombe plus tôt et envahit le jour, en été, la journée est très longue, le coucher du soleil est tardif, à 7 heures, à 8 heures. Lorsque nous arrivons au jour d'hiver, au début de l'hiver, au début du mois de Eshvan, petit à petit, le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt. Le premier homme ne connaissait pas le monde, il était un homme nouveau dans le monde, il n'avait ni parents, ni enseignants pour lui expliquer ce qui se passe dans le monde. Il était le premier homme. Soudain, de jour en jour, il remarque que le soleil se couche de plus en plus tôt. Hier, le soleil s'est couché à 7 heures, puis soudain, il se couche à 6h56, puis soudain à 6h50. Il voit comment le soleil se couche chaque jour de plus en plus tôt, et la Guémara raconte qu'Adam, le premier homme, a été pris d'une grande angoisse à cause de cela. Il a dit « J'ai probablement mis en colère le Saint béni soit-il en mangeant de l'arbre de la connaissance, j'ai causé de la peine au Saint béni soit-il, et c'est pourquoi maintenant le Saint béni soit-il détruit le monde à cause de mes actes. » Les jours deviennent de plus en plus courts. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'une ruine s'abat sur le monde. C'est comme si quelqu'un voyait, plusieurs jours de suite, que le soleil ne se lève plus. Il comprend alors que l'ordre le plus constant, ses lois et limites établies par le Saint béni soit-il, a disparu. Le jour, il y a le soleil. La nuit, il y a la nuit. Il voit que ces lignes et ces lois s'estompent et n'existent plus dans le monde. Adam Harishon fut pris d'angoisse, jeûnait, se privait et suppliait le Saint béni de lui pardonner. Plus tard, comprenant que c'était naturel, les jours raccourcissent en hiver et s'allongent en été, il organisa un grand festin pour remercier le Saint béni soit-il. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'Adam Harishon a fait teshuva en voyant que le jour avançait et que la nuit tombait sur le monde. Il a fait une teshuva inutile. C'était un processus naturel sans faute particulière, exigeant pardon, un repentir apparemment vain. Cette teshuva était inutile, elle ne lui a servi à rien. Dieu ne voulait pas le punir. C'était un processus naturel du monde. Mais en faisant teshuva devant le coucher du soleil et la nuit, qu'a-t-il fait? Que chaque juif, à l'arrivée de la nuit, au moment du coucher du soleil, reçoit une force de pureté. Jusqu'à présent, il était impur. Qu'est-ce qui le purifie? Le coucher du soleil, l'arrivée de la nuit. C'est cela qui purifie chaque juif et lui permet de redevenir saint, qui peut lui permettre de redevenir pur, qui peut lui permettre de recommencer à manger des aliments purs. S'il y a droit, il les mangera. Nous avons demandé plus tôt quel est le lien. Le soleil se couche, le soleil va vers la mer. Quel rapport avec les actions de l'homme? L'homme n'a rien fait pendant ce temps-là. C'est vrai, l'homme n'a rien fait alors, mais Adam, le premier homme, au coucher du soleil, est revenu vers le sein, a pleuré devant lui et a tracé un chemin pour sa descendance. Ainsi, à la tombée de la nuit, il existe une force de pureté et de repentir sans même que l'homme n'agisse. Simplement car le soleil se couche, même en dormant, l'homme se purifie, sort de son impureté et s'élève au plus haut. Et si Adam, le premier homme, il y a des milliers d'années, s'est repenti pendant quelques jours à ce moment-là, à plus forte raison chaque personne qui se repentira. À plus forte raison, toute personne qui saura profiter de ce moment pour se rapprocher du Saint béni soit-il, se purifiera, se sanctifiera et atteindra les plus hauts sommets. De même qu'Adam, le premier homme, par ses actions, a sanctifié ce moment du coucher du soleil, de la sortie des étoiles, où il y a une purification pour tous, et même s'ils se sont immergés au mikvé, cela ne les purifie pas complètement. Jusqu'au coucher du soleil, prend ce temps. Le mois d'Elul, le Saint béni soit-il, lui a donné une force particulière. Le Saint béni soit-il lui a donné la capacité de la teshuvah, du rapprochement avec lui, d'accomplir véritablement et sincèrement la volonté de Dieu. Mais nous savons que toute chose qui a le potentiel de grande réalisation peut aller dans les deux directions. Lorsqu'une personne est capable, lorsqu'elle a la force de faire une certaine chose, si elle est suffisamment intelligente, courageuse et concentrée sur son objectif de faire le bien, elle réussit à accomplir la bonne action.
Mais en même temps, il doit aussi savoir qu'il y a un mauvais penchant qui lutte contre lui, qui le combat de manière dure, grave et très déterminée pour le faire trébucher précisément dans les domaines par lesquels il pourrait atteindre les niveaux les plus élevés et les plus sublimes. D'où apprenons-nous cela? La Guémara, dans le traité Yoma, page 9, demande pourquoi le sanctuaire a-t-il été détruit? Pourquoi Shiloh a-t-il été détruit? Que signifie pourquoi Shiloh a-t-il été détruit? Shiloh, c'était là-bas, c'est là que se trouvait le sanctuaire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait un sanctuaire. Avant que le temple ne soit construit, il y avait le sanctuaire, où l'on venait offrir des sacrifices, et ce sanctuaire a été détruit. Au moment de la guerre contre les Philistins, ils ont emporté l'arche de l'alliance de Dieu sur le champ de bataille. Les Philistins se sont emparés de l'arche, ils ont pris l'arche en captivité, ont tué de nombreux membres du peuple d'Israël et en premier lieu les prêtres qui s'occupaient de toutes les affaires du sanctuaire à cette époque, les fils d'Élie le prêtre. Le sanctuaire de Shiloh a été détruit. La Guémara demande pourquoi le sanctuaire de Shiloh a-t-il été détruit? La Guémara cite deux raisons, l'impureté et le sacrilège. Que signifient ces termes? À cette époque, qui était là? Quelle était la famille dominante? Qui détenait l'hégémonie sur toutes les questions de sainteté, sur toutes les questions de pureté dans le peuple d'Israël? Élie le prêtre et ses fils, Élie le prêtre descendant direct de Pinas et ses fils, ce sont eux qui en réalité dominaient d'une main de fer à Shiloh, dans le sanctuaire de Shiloh. Les fils du prêtre Élie ont failli sur deux points. D'abord, l'immoralité. Ils ont retardé le retour des femmes vers leurs maris, ce qui leur fut compté comme un acte immoral. Ensuite, le manque de respect du sacré. Ils envoyèrent des jeunes presser les fidèles pour prendre la viande des sacrifices destinés à Dieu avant le moment voulu. Ces deux hommes saints, issus de familles saintes et pures, de la famille sacerdotale, entre les mains desquelles reposait toute la sainteté et toute la spiritualité du peuple d'Israël, ont justement fauté dans ces deux domaines terribles, dans l'immoralité sexuelle, une sorte d'immoralité sexuelle, et dans le manque de respect envers les choses sacrées. Comment cela se fait-il? Ce sont des personnes de lignée, des gens issus des milieux les plus élevés qui soient, et pourtant, ils ont justement fauté dans ces deux domaines. Pourquoi, si l'on regarde attentivement, la Guémara demande pourquoi le sanctuaire de Shiloh a-t-il été détruit? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le sanctuaire de Shiloh a-t-il été détruit? Par l'immoralité et la profanation du sacré. Pourquoi une telle lutte a-t-elle visé ces deux personnes, les fils du prêtre Élie? Le sanctuaire de Shiloh se trouvait sur le territoire de la tribu de Yosef. Comme toute la terre d'Israël est répartie entre les tribus, chaque clan possède son propre domaine, et cette région spécifique appartient à cette lignée. Où se trouvait le sanctuaire de Shiloh? Dans l'endroit qui appartenait à Yosef le Juste, c'est là que se trouvait le sanctuaire de Shiloh. Dans quel domaine Yosef le Juste était-il particulièrement préservé? Dans ces questions de l'alliance, dans ces questions de la prudence face à l'immoralité sexuelle, le mépris des choses sacrées, c'est la même chose. Ce mépris des choses sacrées, c'est lorsqu'on dénigre les aliments sacrés qu'on prend de la nourriture. Les fils sont arrachés et pris de la nourriture qui ne leur revenait pas, qui ne leur était pas destinée. Qu'a fait Yosef? Il a nourri ses frères. Pourtant, cet endroit, l'héritage de Yosef le Juste, devrait être tout le contraire. Dans ces domaines, on devrait être les plus saints et les plus purs dans son héritage. Mais justement, là où il y a la possibilité de se sanctifier, de se purifier et d'atteindre les sommets les plus élevés, le mauvais penchant combat avec ses forces les plus puissantes et ses armes les plus lourdes pour tuer, détruire et anéantir toute bonne parcelle. Cette période est un moment où l'homme peut s'élever vers les plus hauts sommets ou, à Dieu ne plaise, descendre vers les endroits les plus bas. Que le Saint béni soit-il protège et bénisse chacun, et que ces paroles soient à l'élévation de l'âme de Meir Moshe ben Mesouda avec l'aide de Dieu. Amen. Ils ont saisi une main amie, une main précieuse. Qu'il soit magnifié et sanctifié son grand nom. Amen. Et pourquoi?